Nous allons méditer la voix du Père du jour. Alléluia. Tu as médité la voix du Père du jour? Tu as médité la voix du Père du jour? Ok. Combien de personnes? Levez bien les mains. Je veux bien voir les mains. Ok. Plus nombreux. Alléluia. On va méditer la voix du Père du jour ensemble. C'était quoi le thème? La foi quoi? La condition sine qua non. Alléluia. Ok. Alors je vais lire. Thème la foi, la condition sine qua non. Vous devez absolument bâtir votre foi. Nous sommes dans un temps où dans le monde et les affaires des hommes, les choses sont tellement complexes. Que ça soit dans le domaine des finances, de la santé, de la politique et même dans les relations humaines. Pour vivre et être à l'abri de tous les fléaux qui submergent l'humanité, vous devez absolument vivre par la foi. On avance. En plus des anciennes, de nouvelles maladies font éruption et la médecine ne sait plus quoi faire. Les systèmes économiques sont en plein déclin et le monde prend une tournure désastreuse. Ces systèmes sont non seulement tous défaillants, mais encore ils sont manipulés par des hommes influents et mal intentionnés qui ont des projets machiavéliques afin de pouvoir tout contrôler et exécuter ainsi les plans du diable. Mais grâce soit rendue à Dieu pour vous qui êtes en Christ, qui êtes nés de Dieu, car vous avez la foi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 4 déclare ce qui suit. Que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors votre foi est indispensable. Par elle, vous marcherez dans la victoire sur les systèmes et les maux de ce monde. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. La Bible déclare quelque chose de très important. Le Seigneur nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu ici? Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. Mais il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc la victoire que Dieu vous a donnée, c'est la foi. Et c'est votre foi qui vous établit dans votre triomphe. Tout le monde me suit ici? Sans la foi, il n'est pas possible pour un enfant de Dieu de dominer et de régner. Et même de triompher. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup des enfants de Dieu vivent une vie d'échec. Parce que tout simplement, ils n'utilisent pas leur foi. La Bible nous laisse comprendre que le juste vivra par quoi? Par sa foi. Qui a déjà entendu ce passage? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Quelle est cette foi? Sa foi. Si tu ne vis pas par ta foi, tu ne peux pas triompher du monde. En fait, c'est ça le vrai problème avec la religion. La religion ne parle pas de foi. Tu me suis ici. Et c'est pourquoi les personnes qui sont les adeptes de la religion, je parle spécialement ici de tout ce qu'on appelle christianisme. Parce que vous devez comprendre que, je vous ai déjà dit que le christianisme n'est pas une religion, ou du moins c'est la chrétienté. Alléluia. Mais les hommes de ce monde définissent le christianisme comme étant une religion. Et il y a un groupe d'individus en Christ qui vivent la religion. Alléluia. Ils ne vivent pas quoi? Le christianisme. Ou du moins c'est la chrétienté. C'est quoi la chrétienté? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui me suit ici? C'est ça la chrétienté. Alléluia. Oui. Et Dieu nous laisse comprendre que si tu n'as pas la foi, si tu ne vis pas par la foi, c'est compliqué pour toi. Or, nous savons que tout chrétien a la foi. Qui le sait? Et la Bible laisse comprendre que Dieu a départi la mesure de foi en chacun. Chacun a la foi. Tout le monde a la foi. Tout chrétien a la foi. Dès que tu nais de nouveau, tu as la foi. Mais le problème, c'est que tous les chrétiens ne savent pas comment utiliser leur foi. Alors, le premier pas
pour savoir utiliser sa foi, c'est quoi? C'est la parole. La Bible déclare ce qui suit. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Et ici, ce n'est pas juste la parole de manière juste... Non, c'est la parole spirituelle, alléluia. Ok, lisons un autre passage. Nous sommes dans la voie du Père, mais nous allons développer ensemble. Lisons Psaume chapitre 82. Prenons ensemble Psaume chapitre 82. Dis avance prophète. Oh, alléluia. Psaume chapitre combien? 82. La Bible déclare ce qui suit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. La Bible déclare quoi? Dieu se tient où? Dans l'assemblée des dieux. Donc Dieu est au milieu de qui? Des dieux. Tout le monde me suit ici. Dieu est au milieu des dieux et Dieu juge. Ah, qui me suit ici? Amen. Comment Dieu peut se tenir dans l'assemblée des dieux? Donc il y a un conseil, mais c'est un conseil divin. C'est Dieu le Père est là avec tous les dieux. Et Dieu se tient dans cette assemblée et Dieu juge. Ah, qui me suit ici? Avançons. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Il dit quoi? Les fondements de la terre sont comment? Ébranlés. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un désordre. Et je vais vous montrer le genre de désordre qui se trouve sur la terre. Alléluia. On continue. Il dit, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les repères, tout est renversé. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un quelconque prince, comme un prince quelconque. Et verset 8, il dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car les nations t'appartiennent. Alléluia. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit, les fondements de la terre sont renversés. Les fondements sont renversés. Il n'y a plus de repères. Ah, il n'y a plus d'ordre. Il y a un désordre. Et il dit, même des dieux meurent comme des simples hommes. Ils tombent comme des princes quelconques. Alléluia. Mais lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 10 verset 5. Alléluia, j'aime ça. Vite, Ecclésiaste. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 10 verset 5. Oh, gloire à Jésus. Ecclésiaste chapitre 10 verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Il dit, oh my God. Il dit, il est un mal que j'ai vu sur le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, il a vu quoi? Un mal. Quelque chose d'anormal. Alléluia. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Tout le monde me suit ici? Il dit, j'ai vu les esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Qui me suit ici? Ecclésiaste ici voit la même chose que Asaph dans le psaume 82 a vu. Il voit un désordre. Il voit les princes en train de courir au sol, la terre, marcher à terre. Et il voit les esclaves sur des chevaux, des serviteurs sur des chevaux. Il dit, ça ne doit pas être ainsi. Et les princes doivent être sur les chevaux et les esclaves au sol. Il dit, il a vu les riches dans l'abaissement. Oh! Comment les riches vont être dans l'abaissement? Et l'abaissement appartient aux pauvres. À qui me suit ici? Amen. Il y a un désordre, il ne comprend pas.
Tout le monde me suit ici. Et nous sommes aujourd'hui comme dans cette forme de désordre. Tout le monde me suit ici? Pourquoi? Parce que ici sur terre, il y a des dieux. Il y a des princes. Mais des princes qui vivent comme des esclaves. Il y a des riches. Mais des riches qui vivent dans l'abaissement. Qui sont ces princes? Qui sont ces riches? Tout enfant de Dieu est un prince. Tout enfant de Dieu est riche. La Bible déclare ce qui suit. Que Christ Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons quoi? Riches. Tout le monde me suit ici. Donc en Christ nous sommes riches. Tout le monde me suit ici. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons hérité naturellement de la royauté. Ah, si quelqu'un me suit ici. Amen. Oui. Il a vu cette erreur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, tu es riche. Mais peut-être tu ne te trouves pas aujourd'hui dans une condition de richesse. Peut-être tu te trouves aujourd'hui dans une condition de l'abaissement. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un prince. Mais pourtant, peut-être aujourd'hui, tu te trouves dans une position d'esclave. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu n'a jamais donné le ministère de santé aux hôpitaux, à l'hôpital ou à une structure scientifique. Dieu a donné le ministère de la santé à ses enfants. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. Nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades. Quelqu'un me suit ici? Amen. Nous n'avons pas seulement reçu ça, mais nous avons reçu aussi l'autorité de dominer sur la terre. Parce que la Bible déclare que nous sommes des héritiers de Dieu. Vous savez ce qui signifie être héritier de Dieu? Être héritier de Dieu, c'est héritier de la création. Donc en tant qu'héritier de Dieu, tu es le propriétaire de la terre. Ah, qui me suit ici? En tant qu'héritier de Dieu, tu es le propriétaire du Sénégal. Ah, qui me suit ici? Le Sénégal t'appartient. Les animaux du Sénégal t'appartiennent. Ou les animaux du monde entier sont à toi. Tout le monde me suit ici. L'héritier de la création. Et comment faire pour être stabilisé dans cette dimension? Parce que nous sommes dans une position de domination. Si nous allons dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 et nous allons lire à partir du verset 19, 20, 21, nous allons voir que Jésus-Christ, Christ a été souverainement élevé. Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de toute puissance qui se peut être nommée non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mais la Bible ne dit pas que Christ est assis là-bas, Jésus est assis seul. La Bible laisse comprendre que nous sommes assis avec Jésus au niveau d'Éphésiens chapitre 2. Tout le monde me suit ici. Donc nous sommes dans une position d'autorité. Nous sommes dans une position de force, dans une position de gloire, dans une position de richesse. Mais le problème, c'est que plusieurs des enfants de Dieu ne manifestent pas cette position. Et c'est ça le problème. Je dis quoi? Et c'est ça le problème. Et la dernière fois, je dis expliquer quelque chose de très important. Je fais comprendre que les enfants de Dieu ne trouvent pas la parole de Dieu plus fiable que leurs études. Les enfants de Dieu ne trouvent pas la parole de Dieu plus fiable que les rapports de la médecine. C'est normal que les enfants de Dieu marchent dans la faiblesse et marchent dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu doit occuper sa place dans leur vie. Tant que la parole de Dieu n'occupe pas sa place dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne peut pas vivre ce que la parole de Dieu dit à propos de lui. Parce que la parole de Dieu est la seule vérité que Dieu nous a donnée. Et c'est la vérité. Christ est la vérité, sa parole est la vérité. Il n'y a pas un moyen pour toi de savoir que tu es hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme ce manuel-là. Ce manuel pour savoir qui tu es. Qui me suit ici?
La parole de Dieu c'est comme ce code de conduite. La parole de Dieu est comme ce testament. D'ailleurs, quand on parle du Nouveau Testament, après l'arrivée de Jésus, on parle du Nouveau Testament. Vous savez, un testament, on le laisse et à l'intérieur du testament, on découvre quoi? L'héritage. Tant qu'un enfant de Dieu ne fait pas de la parole de Dieu sa vérité, il ne peut pas vivre ce que la parole de Dieu dit à propos de lui. Tout le monde me suit ici? C'est pas possible. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup ne trouvent pas la parole de Dieu fiable. Beaucoup d'enfants de Dieu voient l'église comme étant un passe-temps. Beaucoup d'enfants de Dieu voient les enseignements de la parole de Dieu comme étant parfois une distraction. Tant que l'église, les chrétiens ne sont pas arrivés à la compréhension de ce que c'est la parole de Dieu, de ce que c'est l'église, de ce que c'est toute l'institution établie par Dieu qui est l'église, de la révélation que l'église donne, ils ne peuvent pas régner. C'est pas possible. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Oui. Certains sont plus... En fait, vous devez comprendre que Dieu veut que nous arrivions à un niveau où lui, il occupe la place qu'il doit occuper. Sa parole occupe la place qu'elle doit occuper dans notre vie. C'est à ce moment-là que tout shift. Je me souviens, mon père spirituel dit quelque chose, il disait quelque chose de très glorieux. Il dit ce que Dieu veut vous donner, Dieu veut vous donner, Dieu ne veut pas vous donner de l'argent. Il dit Dieu ne veut pas vous donner un travail. Dieu veut mettre en vous sa parole. Dieu veut faire quoi? Dès que la parole de Dieu est assise dans votre esprit, c'est fini. Vous devenez ce dont elle parle. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Comment tu peux penser triompher si tu ne sais pas que tu es appelé à triompher? C'est pas possible pour toi de penser à triompher si tu ne sais pas que tu es appelé à triompher. Je vous ai dit, la plus grande malédiction, c'est l'ignorance. Et l'une des plus grandes malédictions de l'ignorance, c'est être ignorant de son ignorance. Parce qu'il y a des personnes qui sont ignorantes de leur ignorance. Tout le monde me suit ici? Oui. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Bouge la main comme ça. Acclame pour le Seigneur. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Dis voisin. Dis voisin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Non, il faut répondre. Est-ce que tu es un fils de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu es un fils de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu es un fils de Dieu? Je suis un fils de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a le fils de Dieu ici? Amen. Amen. Vous savez, je vous ai dit, il y a des chrétiens qui sont allés au ciel. Et en étant au ciel, ils se sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce que en allant au ciel, ils ont découvert en retard la grâce et la gloire qui pouvaient manifester sur la terre. Je me souviens de ce témoignage qu'on m'avait donné. On m'a dit, un homme avait pris un billet d'avion pour aller quelque part. Tout le monde me suit ici. Et vous savez, quand on prend le billet d'avion, qu'on achète un billet d'avion, tout à l'intérieur, à manger dans l'avion se trouve quoi? Dans le bien. Donc lorsque tu appelles le bien, tu as le droit de manger dans l'avion. Et le gars ne le savait pas. Il allait à l'intérieur de l'avion. L'avion a démarré et en plein voyage, il voit les dames là, les hôtesses sortir avec des repas. On le propose, il dit non, c'est bon. Parce que dans sa tête, il se disait qu'il devait payer. Il dit là, je n'ai pas le gain. Il regarde la nourriture, il dit mais ça c'est la nourriture sérieuse. Je n'ai pas l'argent là. Tout le monde me suit ici. Il dit non, la dame, non, c'est bon. Mais le voyage était très long. Il s'est affamé. Il s'est encore repassé. Oh non, c'est bon. Et après, quelqu'un à côté de lui, il a dit, mais tu n'as pas mangé, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'essaie de me rappeler de l'histoire. Et là, il a fait comprendre que non, bon, moi, j'ai pas assez d'argent pour manger et tout ça. Le gars a dit, mon Dieu. Il dit, dans le bien que tu vois là, il y a l'alimentation dans le trajet. Donc, ce qu'on sert là, toi, tu as payé et tu as le droit de ça. Tu as droit à ça. Qui me suit ici? C'est comme le salut. Dans le salut, il y a la domination. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la santé. Imaginez-vous un chrétien qui meurt à cause de la maladie. Quand il part au ciel, il dit, Seigneur, je suis mort à cause de la maladie. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire quoi? Dans le salut, il y a quoi? Il y a la santé. Il y a la
prospérité. Combien d'enfants de Dieu ne vivent pas ce que Dieu les a appelés à vivre? Et c'est pourquoi il a vu des princes au sol et les esclaves sur des chevaux. Durant une période où dans certains endroits, lorsqu'on parle de l'église, on parle aux êtres médiocres. On pense aux êtres médiocres. On pense aux pauvres. On pense aux faibles. On pense à un peuple sans instruction. Qui me suit ici? Dans certains endroits, lorsque l'enfant dit qu'il sert Dieu, on dit, mais tu sers Dieu pourquoi? Va travailler. Qui me suit ici? Parce que pour eux, le service de Dieu n'est rien. Tout le monde me suit ici. C'est quelqu'un me suit ici. Vous savez, on a défini, l'église a été mal définie. Mais par qui? Par des personnes qui n'avaient pas la connaissance de la parole. Tout le monde essaie de me comprendre ici. Est-ce que j'avance? J'avance. Oui. Si on dit à un parent que ton enfant est devenu président, comment il va se comporter? Hein? Il va danser, faire tout. Il serait tellement joyeux. N'est-ce pas? Mais ils ne comprennent pas la gloire des véritables responsabilités. Qui me suit ici? Ils ne comprennent pas. Un président n'est rien face à un leader de l'église. Pas un pasteur d'abord, un leader de cellule. Quand je dis n'est rien, c'est en fonction de l'autorité dans le règne spirituel et en fonction de la récompense. Qui me suit ici? Tout le monde me suit ici. Mais déjà, en tant que chrétiens, nous sommes des riches, nous sommes des princes et nous sommes des rois, nous sommes des chefs. Nous avons une autre dimension, un autre niveau de gloire, mais que beaucoup ne savent pas. Et vu qu'ils ne le savent pas, ils voient l'église comme étant un endroit de médiocrité. Parce que certains chrétiens, certains ont montré l'église comme étant un endroit de médiocrité. Souvenez-vous du message où on dit heureux les pauvres. Or, c'était les pauvres en esprit. Et ils ont bâti les adeptes, les chrétiens, à être pauvres dans un certain temps. Et donc, quand ils ont bâti les chrétiens être pauvres, c'était compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regardait un chrétien, il ressemblait à la pauvreté. Parce qu'on les a montré que heureux les pauvres en esprit, ils hériteront du royaume des cieux. Or, les pauvres là, c'était pas le pauvre financièrement. C'était des pauvres en esprit. Ah, qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Oui. Or, tout chrétien a le pouvoir d'appeler l'argent. Tout chrétien a le pouvoir de dominer sur la terre. Tout chrétien a le pouvoir d'être un chef de plusieurs entreprises. Tout chrétien a le pouvoir de posséder ce qu'il veut posséder. Mais on n'avait pas enseigné ça aux chrétiens. Et donc, certains parents qui ont vu leur pasteur avant, ou certains chrétiens pauvres, quand ils voient leurs enfants s'engager dans l'église, ils disent, oh, toi tu es malade, hein, tu sais où tu pars? Qui me suit ici? Amen. Oh, l'église, c'est la maison de la prospérité. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Yes. Tout le monde me suit ici. Amen. Donc, le christianisme, quelque part, la chrétienté était mal vue pendant des saisons de vie, jusqu'à ce que certaines personnes s'élèvent et découvrent la vérité de la parole de Dieu. Et se rendent compte qu'ils sont des princes, mais ils sont comme des esclaves. Les sommets des finances dans le monde n'appartiennent pas à ces personnes-là qui ne sont pas nées de nouveau. Les sommets des finances dans ce monde appartiennent aux chrétiens. L'argent de ce monde appartient à l'église. Parce que naturellement, nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. Nous sommes quoi? Les héritiers de Dieu. Premier point. Numéro 2, nous avons hérité de l'esprit de sagesse. Vous savez l'esprit de sagesse? L'esprit de sagesse est l'esprit qui a fait de Joseph ce maître, ce professeur d'économie, avec d'autres degrés en économie, à telle enseigne qu'il a permis à l'Égypte de sortir d'une crise économique et de devenir la première puissance mondiale durant son temps. Tout le monde me suit ici. Ça, c'est l'esprit qui animait Joseph. Et c'est le même esprit qui anime les chrétiens. Tout le monde me suit ici.
Pourquoi? Parce que certains chrétiens, écoutez-moi bien, un chrétien ne peut pas être prospère s'il n'ose pas croire à la prospérité. Tout le monde me suit ici. Je prends un exemple. Au trône du Saint-Esprit, on prie pour les malades, n'est-ce pas? Amen. On voit des guérisons. Mais il y a des chrétiens et même des pasteurs qui lisent la Bible, qui ne croient pas en la guérison divine et qui ne voient pas les malades être guéris. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux en termes de qualification divine? C'est-à-dire que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout le monde me suit ici. Il n'a pas dit les pasteurs, certains pasteurs ou certains prophètes. Mais si certains pasteurs n'osent pas croire en la guérison divine, ils ne vont pas vivre la guérison divine. Tout le monde me suit ici. C'est la même chose avec la prospérité. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la même chose avec quoi? La prospérité. Si en tant que chrétien, tu ne crois pas en la prospérité divine, tu ne peux pas être prospère sur la terre. Et le problème c'est quoi? C'est que le monde a tellement bâti les chrétiens d'une certaine manière que eux ils ne croient pas qu'à travers Dieu ils peuvent devenir tellement riches. Ah, qui me suit ici? Amen. Ils ne croient pas en ça. Et c'est ça le grand comble. Or la sagesse appartient à Dieu, les richesses appartiennent à Dieu et Dieu nous a tout donné. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. Tout le monde me suit ici. Amen. Combien de fois j'ai appelé, les gens m'ont appelé pour dire, prophète, j'ai besoin du travail. Et j'ai déclaré, ils ont obtenu le travail. Combien de fois des personnes m'ont appelé pour des problèmes financiers. Et j'ai déclaré, l'argent est arrivé, les contrats sont arrivés. Qui me suit ici? Amen. Mais comment je peux le faire? Si en tant que chrétien nous sommes faibles, comment on peut enrichir comment on peut enrichir les autres? Qui me suit ici? Amen. C'est pas possible d'enrichir si on est faible, si on est pauvre. Donc, la plupart des chrétiens, tous les chrétiens sont des pauvres inconscients. Ok, désolé. Sont des riches inconscients. Tout le monde me suit ici. C'est-à-dire qu'ils sont riches, mais ils ne le savent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es là, tu es un riche inconscient. Tu dois te réveiller et devenir conscient que tu es riche. Tant que tu ne parviens pas à cette conscience, ça va être compliqué pour toi. Aïe, 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 aïe. Dis gloire, dis avance, prophète. Nous allons faire une semaine où nous allons avoir le programme de finances. Le programme de finances précédent, vous avez vu les miracles qui se sont passés? Les gens ramassaient l'argent, l'argent arrivait partout. Tellement de miracles. Mais cela va être glorieux. Si j'ai le pouvoir, si en tant qu'enfant de Dieu, je peux appeler l'argent, je peux déclarer l'argent apparaît. Des miracles arrivent. Imaginez-vous. Tout chrétien est un riche, mais un riche inconscient. Parviens à la conscience de ce que tu es. Tant que tu ne parviens pas à la conscience, tu ne peux pas régner. Il dit les fondements sont renversés. Il dit les esclaves sont sur les chevaux. Des personnes qui ne sont pas appelées à dominer sur la terre sont en train de dominer. Et des chrétiens sont assis dans l'abaissement, dans la médiocrité, dans la pauvreté. À qui me suit ici? Mais pas à mon temps, alléluia. Je dis pas à mon temps, alléluia. Dis avance, prophète. Ah, j'aime ça. Sois conscient de ce que tu es. Regardez la folie. Il dit, il y a une folie. Il y a une folie. Les riches sont dans l'abaissement. Il dit, les princes sont des esclaves. Et vous savez, je vous ai dit quelque chose de très important. Pendant qu'on enseigne, certains chrétiens ne sont pas éveillés. Pendant qu'on enseigne, d'autres sont en train de dormir. Ils ne savent pas qu'ils passent à côté d'une grande réalité. Jésus a dit, quand il allait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi à Marthe? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il est mort, il vivra. Il va être ressuscité. Mais il dit, celui qui croit en moi, s'il vit, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Marthe. Elle a dit, je crois que tu es le Christ. Si elle avait dit, je crois et confessé cela, Marthe ne devait pas mourir. Qui me suit ici? Amen. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Tout le monde me suit ici? Est-ce que c'est bon? Amen. Mais celui qui a repris ce texte-là, on ne reconnaît pas qu'il est mort. Jean. Jusqu'à présent, on ne reconnaît pas que Jean est mort.
Même si on donne une soie, elle n'est pas confirmée. Parce que Jean était terrible. On pouvait l'enfermer dans une marmite chaude. On a l'impression qu'il est mort, on le voit là-bas en train d'évangéliser. Jean était terrible. Il se prénommait Jean le divin. Parce que Jean avait cru en une réalité. Amen. Combien de chrétiens ne croient pas en la prospérité divine? Combien de chrétiens ne croient pas en la domination des enfants de Dieu? Combien de chrétiens sont dans l'abaissement? Combien de chrétiens sont vus comme des médiocres de la société? Sont vus comme des gens sans instruction? Or, nous avons l'esprit de sagesse. Ah, qui me suit ici? Aïe, 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 basuta la baya. Ah, qui me suit ici? Combien de chrétiens sont perdus? Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent le pouvoir de la connaissance, de la parole de Dieu. Ils ignorent. Or, tout a été fait par la parole. Si tous les enfants de Dieu se dirigeaient vers la parole, certainement, ils vivront une vie tellement différente. Dis que moi avance prophète. Dis que moi avance prophète. Vous savez, dans le monde de la physique, il y a 3 piliers. Vous voyez? J'ai dit l'église est intelligente, n'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'on parle au commencement, Dieu introduit des notions physiques. De la physique. Tout le monde me suit ici? Dieu introduit la notion du temps, de l'espace et de la matière. Et c'est les notions de la physique. Mais ces notions sont introduites par Dieu. Nous sommes les vrais détenteurs de la science. Ah, qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Nous sommes les vrais détenteurs de la science. Nous pouvons dominer dans tous les domaines. Parce que l'esprit qui est en nous est l'esprit de Dieu très haut. Le tout-puissant, celui qui sait tout et qui peut tout. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Qui me suit ici? Agite là, monsieur, tu comprends. Écoutez-moi bien. Regardez aujourd'hui comment certains d'entre vous sont. Vous êtes. Certains ici, peut-être vous n'avez même pas. Je dis à quelqu'un donne, peut-être à quelqu'un donne 1000 francs, 5 000. Il ne peut même pas avoir 5 000 aujourd'hui dans sa poche. Certains même 1000 francs, ils n'ont pas. D'autres, même 500, c'est un miracle pour eux. Mais dans peu de temps, à cause du message que vous recevez, et si seulement tu veux croire en ce message, les hommes seront choqués de ce que tu vas posséder. Amen. Parce que nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Amen. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Salomon, le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph. Ce Dieu est un Dieu de prospérité. Qui me suit ici? Frères et sœurs, moi je ne peux même pas penser une seule fois ne pas dominer financièrement. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas penser ne pas dominer. Et les finances de ce monde sont à moi. Amen. Je vous dis la vérité. Je sais où je vais. Parce que Dieu m'a donné l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Ah, qui me suit ici? Hein, j'avance. L'esprit de compréhension. J'avance. L'esprit de crainte de l'éternel. Tout le monde me suit ici. L'esprit de conseil. Tous ces 7 esprits qui sont un seul esprit, le Saint-Esprit, il est assis en moi. Je ne peux pas échouer. Je peux choquer la science, je me connais et je sais l'esprit de sagesse qui m'anime. Je peux choquer les lois humaines. Tant que tu ne trouves pas ces réalités, tu vas vivre comme un mendiant. Et c'est triste de voir celui qui a le grand Dieu être un mendiant. Je me souviens de cet homme de Dieu qui a amené le réveil, qui a amené ce shift au Nigeria. Certaines personnes voient le Nigeria et se disent que le Nigeria, depuis la base, était un pays chrétien. Non. Le Nigeria, basiquement, était un pays musulman. Le Nigeria que vous voyez qui a beaucoup des hommes de Dieu là. C'est certains qui ont shifté l'atmosphère du pays. Papa Oudaouissa, il fait partie des piliers. Et ce gars, il disait qu'un jour, Dieu l'a fait comprendre. Dieu l'a dit, regardez. Dieu l'a fait voir un passage. Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux. Dieu a dit, regarde, ça veut dire, tu peux me demander des grandes choses. Et Dieu a dit, mon fils, est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu m'as demandé une grande chose?
Il cherche, il cite une chose, Dieu dit, ça c'est pas une grande chose. Il dit, regarde-toi, tes poches sont vides. Tu connais même pas, tu ne joues pas de l'argent. Dieu lui dit, regarde, pour qui j'ai créé les haricots? Pour qui j'ai créé le bœuf? Tu me suis ici? Dieu ne mange pas le haricot, n'est-ce pas? Dieu ne mange pas le tiède. Dieu ne mange pas le guinard ou le djinn. Alléluia. Pour qui Dieu a créé ces choses? Vous pensez que Dieu a créé ces choses pour les païens? Le fer, le pétrole, l'or, le diamant, c'est pas pour les païens? À qui me suis ici? Ça ne vous traverse même pas la tête de porter de l'or. À qui me suis ici? Ça ne vous traverse même pas dans la tête d'avoir du diamant sur vous. Et pourtant Dieu a créé toutes ces richesses pour vous. À qui me suis ici? Ça veut dire que tu peux être tellement programmé dans la médiocrité que tu n'oses même pas. C'est pour ça, c'est un jeu pour toi. Il y a des gens que lorsque je parle pour eux, c'est un jeu, c'est un rêve. Ils disent waouh, alléluia. Mais ce n'est pas leur réalité. Oh mon Dieu. Certains disent même c'est vrai. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis ma réalité. Je suis prospère. Dis je mérite la prospérité. Dis la terre est à moi. Qui me suit ici? Amen. Oui. Toutes ces belles choses-là, ce n'est pas pour les hommes de ce monde. Quand Dieu voit ses fils être dans l'abaissement, il voit ses enfants vivre comme des mendiants. Il voit ses enfants vivre comme des moins que rien. Dieu là, il bouge la tête. Il est triste. Et il voit des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Des personnes qui servent des démons. Prendre possession des richesses. Et même essayer de dominer ses enfants. Imaginez-vous. Imaginez-vous comment c'était choquant pour Dieu de voir Adam obéir à Satan. Parce que Dieu a créé Adam à son image et selon sa ressemblance. Imaginez-vous. Satan n'était pas plus fort qu'Adam. Sinon Dieu n'aurait pas exposé Satan à Adam. À qui me suis ici? Amen. Ou du moins exposer Adam à Satan. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Mais combien de fois Dieu, le Saint-Esprit, est triste de voir certains de ses enfants être faibles, être dans l'abaissement, être abattus, être comme des moins que rien. Tout le monde me suit ici? Oui. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Ou du moins c'est ça la chrétienté. Tant que tu n'es pas parvenu à cette connaissance, tu n'as pas encore compris ce que c'est la chrétienté. Jésus a dit quoi? Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Essaie un peu de méditer ce qu'on est en train de dire ici. On dit quoi? Mais le gars qu'on dit qu'il s'est fait pauvre là, il avait un trésorier. Le jour de la crucifixion, les soldats ont discuté sa tunique parce qu'il était de valeur. On dit, mais ce gars, il s'est fait pauvre. Le jour qu'il est né, les mages, ceux qui étaient d'Orient, ils ont emmené des trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Moi, on dit, ce gars s'est fait pauvre. Moi, on dit, s'est fait pauvre. Tout le monde me suit ici. Amen. Combien de chrétiens sont abattus? Combien de chrétiens sont torturés par des douleurs, par des maladies? Combien de chrétiens n'ont pas même le goût de l'église? C'est encore pire, là on va encore loin. Combien de chrétiens vivent une vie même pire que les hommes, les païens? Combien de chrétiens? Et quand le Seigneur voit, il est triste. Il voit des dieux être emballés. Il voit des princes être marginalisés. Tout le monde me suit ici. Quand il voit ces choses, il a battu. Il dit quoi? Il a battu. Maintenant, toi, tu dois faire le choix. Il dit quoi? Tu dois faire le choix.
Soit tu décides de venir à l'église, t'asseoir et d'espérer, d'attendre ta mort pour aller au paradis. Tu me suis ici. Tu peux prendre cette décision. Tu viens à l'église, tu dis Alléluia, Jésus, je t'aime, tu t'assois. Et tu patientes le jour de ta mort pour aller au paradis, trouver Dieu. Waouh, Alléluia. Alléluia. Soit tu fais comme nous. Tu décides de croire en la totalité de la parole, de la vérité de la parole de Dieu. Tu oses accepter ce que Dieu a dit que c'est ta réalité. Tout le monde me suit ici. Amen. Moi, je crois en l'immortalité. Je crois en la prospérité divine. Je crois en la santé divine. Je crois en la guérison divine. Je crois en beaucoup de réalités spirituelles. Est-ce que tous les enfants de Dieu me suivent ici? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, j'avais fait un miracle bizarre. J'avais fait un miracle bizarre. J'avais besoin d'une somme d'argent. J'avais besoin d'une somme d'argent. Et je travaillais avec la méditation créative. Donc j'avais une somme, il manquait la moitié, le reste. Mais c'était pas comme la moitié, c'était quand même plus que la moitié qu'il manquait. Alors je prenais l'argent, je me concentrais, je méditais. À un moment, je prends l'argent, je jette comme ça, les billets. Et ça descend. Pendant que ça descend, je capture l'image et je vois plus de billets. Tout le monde me suit ici? Amen. Je suis en train de vous montrer les secrets. Jusqu'à ce que le miracle se produise. Amen. Et l'argent est multiplié. Qui me suit ici? Amen. Et là, je vois mon frère, il m'appelle, il dit, j'ai fait une vision bizarre là. J'ai dit, quelle est la vision? Il dit, en fait, il y avait un homme, il est venu, il m'a apparu. Il était habillé en soutane, tout ça. Et il était, toi aussi, tu étais là un moment, après tu es venu, un moment tu étais là avec lui. Et pendant qu'il parlait, il me disait qu'il t'a appris à multiplier l'argent. Il dit, ce gars expliquait des choses. C'était mon grand frère. Et il dit, à un moment, le gars s'est tourné, le gars a disparu. Et quand le gars a disparu, il crie. Il se rend compte que c'est Jésus. Et là, il m'appelle. Il me dit que Jésus m'a dit qu'il t'a montré à multiplier l'argent, tu multiplies l'argent. J'ai ri. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai utilisé des lois spirituelles pour le faire. Amen. Ah, qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. C'est ça le christianisme. Ou du moins c'est la chrétienté. Parce que isme là, c'est le symbole de la religion. On préfère dire chrétienté. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous voyez que certains chrétiens, pour eux, c'est trop lourd. L'argent est lourd. Le travail est compliqué. Moi, j'ai appelé des gens. J'ai dit, reçois le travail. Les choses se font pour qu'il obtienne le travail. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Je pas seulement il obtient le travail. Je me souviens du dernier témoignage. Pendant le programme de finances, combien de témoignages sont arrivés? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Des gens qui ont reçu le travail. Et l'assistance matérielle, ça doit. Vous vous souvenez? Oui. Il y a quelqu'un de la Tunisie qui appelle. Il n'a pas le travail depuis. C'était combien de mois? 6 à 7 mois. Vous vous souvenez de ça? J'ai déclaré le même jour on l'appelle. Ça veut dire qu'il m'appelle, je suis un peu fatigué, il dit ok, je décrète au nom de Jésus, reçois le travail. Le même jour, on l'appelle. Depuis la Tunisie. Combien de témoignages sont produits durant cette période? Et certains, j'oublie même. Si on peut donner aux gens du travail, si on peut parler, les gens reçoivent de l'argent. Combien de fois on a déclaré l'argent arrivé? Amen. Mais vous savez, pendant qu'on parle ce message, je vais vous expliquer quelque chose qui se passe. Si par exemple on parle ce message et tu ne te sens pas bien en intérieur de toi, parce que vous devez comprendre une chose, l'esprit de pauvreté n'aime pas lorsqu'on parle pour la prospérité. Tout le monde me suit ici. Ça veut dire que je vous dis. Il a horreur de ça. L'esprit de maladie n'aime pas qu'on parle de la santé. Dis je suis riche. Dis je suis prospère. Dis je suis un roi. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous méditez les Écritures, vous arrivez à la conclusion que Dieu nous a choisis pour le monde
Je vous dis quelque chose. La Bible déclare une chose. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Il dit que vous êtes quoi? La lumière du monde. Donc vous devez vous révéler au monde. La lumière se révèle. Vous devez vous révéler au monde. Amen. Un chrétien qui ne se révèle pas au monde n'est pas un enfant de Dieu. Il dit que votre lumière brille si fort et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Dieu ne t'a pas envoyé pour vivre une vie de passivité où on domine sur toi. Dieu t'a choisi pour dominer. Dieu t'a choisi pour être la tête. Il a dit on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. Qui me suit ici? Non! Tu ne peux pas être dans la basse-cour, dans l'abaissement, dans les domaines de ta vie. Non! Tu dois être sur les sommets. Tu es appelé au sommet. Refuse les places, les basses places. Qui me suit ici? Non. Refuse ce qui est bas. Refuse la médiocrité. Refuse la pauvreté. Refuse la maladie. Tu n'es pas appelé à ce rang-là. Tu n'es pas dans le rang des créatures qui tombent malades. Tu n'es pas dans le rang des créatures pauvres. Tout le monde me suit ici. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non! Tu appartiens au rang des créatures riches. Amen. Des créatures qui dominent. Je vous dis, certains d'entre vous, vous avez du travail. Dieu vous met du pain sur la planche. Tu es ici, il y a certains d'entre vous, vous entendez ce message. Mais tu as une douleur qui t'embête. Tout le monde me suit ici. Amen. Tu entends ce message, mais tu as le loyer de la maison à payer. Qui me suit ici? Amen. Tu entends ce message, mais tu as un défi. Et le défi peut avoir l'impression d'étouffer la réalité de la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici. Amen. Comme quelqu'un est malade, il a la douleur, il dit aïe, 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 à un moment il dit bon, la parole là ça ne marche pas. Non! La parole de Dieu doit dominer sur ta réalité. Tout le monde me suit ici. Quand une douleur arrive, quand une circonstance arrive, c'est le moyen pour toi d'utiliser l'autorité. Ah, qui me suit ici? Dieu m'a dit, s'il n'y a pas de circonstances qui semblent être désavantageuses, comment tu vas démontrer à la création, au monde, que tu es un succès? Comment tu vas démontrer que tu es un plus que vainqueur? Tout le monde me suit ici? Dis l'acteur. Dis l'acteur. Même si on le tape, même si on est presque à le tuer, l'acteur dans le film, il va finir par trouver une séquence, une situation et s'en sortir. Parfois tu vois un tir, l'acteur il tombe, boum. Tu as l'impression qu'il est mort. Après il ouvre la veste, il y avait quelque chose en bas qu'il a préservé. C'est quoi? Parce que c'est l'acteur dans le film. Le Seigneur lui dit, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 28. Ou du moins, Romains chapitre 8, verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Regardez le genre de vie que Dieu vous appelle à vivre et à expérimenter. Une vie de gloire. Une vie... Le sommet, dis le sommet. 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 Vous devez comprendre que sur la terre, si tu ne domines pas, tu es dominé. Je dis quoi? Vous savez, si certains d'entre vous, si Dieu vous emmène dans le monde spirituel, pour voir ce qui se passe dans l'esprit, vous allez être choqués. Le monde spirituel est un monde de violence. La vie, c'est la violence. C'est un monde de violence. C'est une dimension de violence. Que si tu ne t'aimes pas de violence, tu ne peux pas dominer. Qu'est-ce que j'ai dit? Violence. Et comment ça met de violence? Je prends un exemple simple. Vous savez, vous devez vous bâtir jusqu'à un niveau. Vous devez vous bâtir jusqu'à un niveau où vous vous élevez face à certaines situations. Je prends un exemple simple.
Certains ici, vous voulez dominer peut-être les secteurs, être établis sur des quartiers, être des succès, dominer vraiment. Vous êtes déjà des succès. Mais vous n'avez pas vaincre votre sommeil. Tout le monde me suit ici. Il y a des gens, la période de prière, ils n'ont même pas prié un seul jour. Il y a des gens, ils ont juste prié un seul jour. D'autres sont assis là, ils n'arrivent pas à vaincre leur sommeil pendant la parole. Combien de choses vous devez vaincre que vous n'avez même pas encore vaincu? Tout le monde me suit ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est un cheminement de domination. C'est un parcours de victorieux. Je dis quoi? C'est un parcours de quoi? De victorieux. Et là, vous devez pouvoir analyser déjà des éléments de votre destinée. Des points sur lesquels vous devez vous élever et vous élever pas par pas. Jusqu'à vous positionner sur le cheval de votre destinée. Sur le trône de votre destinée et régner. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset combien? 21. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions quoi? Justice de Dieu. Qu'est-ce que nous devenions? Justice de Dieu. C'est vrai? Amen. Dis, je suis la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire être la justice de Dieu? Quand la parole de Dieu dit que tu es la justice de Dieu, qu'est-ce que ça veut véritablement dire? Ça veut dire 3 choses. Premièrement, tu es appelé à pratiquer les œuvres de justice. Ça veut dire quoi? Tu es appelé à pratiquer quoi? Les œuvres de justice. Numéro 2, tu es appelé à accomplir les jugements de Dieu. Tout le monde me suit ici? Nous sommes les accomplisseurs de quoi? Des jugements de Dieu. Et numéro 3, amen, nous sommes les établisseurs de la justice de Dieu sur la terre. Regardez ce que Somme a dit, ce que Asaph a vu. Asaph a vu que les fondements sont renversés. Tout le monde me suit ici? Amen. Et non seulement il a vu, il a dit à Dieu, Dieu lève-toi et juge le peuple. Ici quand il parle de Dieu, ce n'est pas le grand Dieu. Parce que le grand Dieu ne peut plus juger les peuples. Ah, qui me suit ici? Amen. Parce que nous sommes devenus la justice de Dieu. Tout le monde me suit ici? C'est nous qui devons juger les peuples. C'est nous qui devons agir pour établir la domination de Jésus sur la terre. C'est nous qui devons établir la justice de Dieu dans les nations, dans les familles. Je me souviens, là encore, il y a un village qui est en train de s'ouvrir à la mission là. Je me souviens quand j'étais à Lagongou, j'avais dit, je déclare la mort des sorciers. Vous savez, ça là, ça marche tellement. Si je viens dans un village, et je dis, je décrète et je déclare que les sorciers vont commencer à mourir, ils vont véritablement mourir. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis la justice de Dieu. Et j'établis le jugement de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, le juste juge de tout et il n'est jugé par personne. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a un juste parmi nous? Oui. Donc même si tu décides la mort de quelqu'un, conformément à ton grand spirituel, Dieu ne va rien dire. L'ange va obéir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. Regardez ce que Pierre a fait. Ananias et Saphira est-ce qu'ils ne sont pas morts? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, les hommes qui ont porté ton mari, ils vont aussi aller t'enterrer. Parce qu'elle a menti, elle est morte. Un jugement. Est-ce que Jésus n'a pas dit, les péchés de ceux que vous pardonnez seront pardonnés, et les péchés de ceux que vous allez garder seront gardés? Tout le monde me suit ici. Qui essaie de comprendre cette dimension, cette autorité, cette gloire.
dans laquelle nous sommes établis en tant qu'enfants de Dieu. Tout le monde me suit ici. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Je me demande, est-ce que je parle à des murs ou à des fils de Dieu? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Oh. Dis gloire à Dieu. Combien de fois Dieu vous appelle à marcher comme étant des fils? Combien de fois Dieu vous appelle à dominer? Dieu vous appelle à être la lumière de ce monde. À posséder les sommets dans les finances, les sommets dans les différents domaines. Et tant que vous ne le comprenez pas, ce n'est pas possible. Et tant que vous n'utilisez pas votre foi, ce n'est pas possible. Or, la foi marche avec la compréhension et la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Dis, je suis un fils de Dieu. Dis, je suis un fils de Dieu. Dis, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Ok, on va finaliser la voix du Père. C'est le moment d'utiliser votre foi comme jamais. Rendez-la chaque jour plus grande par l'écoute de la parole et plus forte par l'usage. Dans le monde actuel, de plus en plus de personnes perdent leurs emplois et plusieurs compagnies font faillite. S'il arrivait que votre structure prenne un coup et ne vous rémunérerait plus, vous auriez toujours votre foi avec elle. Vous ne serez jamais désavantagé et vous ferez des exploits. Quelles que soient les agitations sur le plan global, votre foi vous maintiendra au-dessus. Il est écrit dans Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi. C'est pourquoi, travaillez sur votre foi, bâtissez-la, rendez-la active et agissante. Méditez la parole de Dieu comme jamais. Écoutez les messages disponibles sur nos plateformes en boucle. Nourrissez-vous spirituellement. Notez bien qu'on ne s'entraîne pas au moment même où l'on fait face à l'adversaire. N'attendez pas que les choses soient graves pour bâtir votre foi. Faites-le dès maintenant. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Vous vous souvenez le témoignage, ou du moins l'exemple que j'ai eu à prendre. Je vous ai dit, imaginez-vous qu'un papa est un cultivateur. Il cultive du manioc, de l'arachide. Et là, ils n'ont plus rien dans le réservoir. Et il ne sait pas comment demain sa famille va vivre, ce que sa famille va manger demain. Mais comme lui fait de l'agriculture, au milieu de la nuit, il va se lever vite, au milieu de la nuit, aux environs de 3h, minuit, et il va aller planter du tubercule ou de l'arachide pour que ses enfants, lui, ils mangent demain. Pensez-vous que c'est possible? C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça doit peut-être faire plus de 1 mois pour que il s'est pris en retard. Certains enfants de Dieu attendent de bâtir leur foi face aux circonstances. Les hommes de Dieu durant cette période sont en train d'alerter l'église et de dire à l'église que nous entrons dans une période où ça va être compliqué. Si tu n'as pas bâti ta foi, tu vas tomber. Il y a des gens qui ont mis leur confiance dans leur travail. Ça veut dire que s'il n'y a plus de travail, ils ne savent plus comment vivre. Qui me suit ici? Mais Dieu vous laisse comprendre que le travail est un canal, mais Dieu est votre source. Vous devez bâtir votre foi en Dieu. Tu me suis ici? Donc la source est la provision divine. Par exemple, quand je vous donne des confessions, ça fait que vous bâtissez votre santé divine. N'attends pas d'avoir les douleurs. Ou n'attends pas quand on te diagnostique que tu as atteint un cancer. Vous commencez à confesser, j'ai la santé divine. C'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens font. C'est quand on dit qu'il a le cancer, qu'il va aller ouvrir les Bibles. C'est ainsi, prendre les grosses Bibles qui dorment dans les armoires depuis des années. Ils vont lever la poussière et commencer à chercher. On dit quoi? On ne s'entraîne pas face à l'adversaire. Tout le monde me suit ici. Vous devez bâtir votre foi. Parce que les temps qui arrivent, ça ne serait pas possible de vivre sans la foi. Je dis quoi?
devez bâtir votre foi dans la prospérité divine et dans la santé divine. Mettons en fait que si les médicaments, si la médecine n'a pas de remède sur une maladie, tu sais que la santé divine, tu es préservé. Tout le monde me suit ici. Imaginez-vous la période de la Covid-19. Certains paniquaient. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de vaccin contre la Covid-19. Ça, on voyait des grands peureux. C'est-à-dire que quelqu'un met 3 masques. Il met 3 masques. Qui me suit ici? Vous vous souvenez des masques? Il met 3 masques. C'est-à-dire qu'il a tellement peur. Il se bat avec un bidon de gel. C'est normal. Ils n'ont pas la santé divine. Mais si toi, tu bâtis ta santé divine et que tu t'es suffisamment élevé, quand on dit que la maladie n'a pas de vaccin, n'a pas de remède, de médicaments curatifs, quand on dit il n'y a pas, tu sais que tu as la santé divine. Tout le monde me suit ici. Mais si tu n'as pas bâti ta santé divine, et on dit il y a une maladie qui tue, et il n'y a pas de médicaments, de remède contre la maladie, tu vas te comporter comme des inconvertis. Tu vas paniquer. Parce que tout simplement pour toi, ton espoir, c'est l'hôpital. Mais quand tu es bâti dans la foi, en la santé divine, quand l'hôpital dit qu'ils ne peuvent pas, tu ris. Parce que tu sais que ta vie, ta santé n'est pas maintenue par le médicament, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tout le monde me suit ici? Vous savez, il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu a mené une révolution dans le message de la prospérité, dans le corps de Christ. Et cet homme de Dieu dit qu'il était tellement bâti dans ce message qu'il y a eu une grande crise. La crise était tellement grave que des gens vendaient des maisons, des biens immobiliers à des prix dérisoires. Qui me suit ici? Mais il dit que durant cette période, lui s'est tellement enrichi. Donc quand le monde était dans le chaos économique, dans des crises économiques, lui s'est levé. Qui me suit ici? Il a commencé à acheter ses biens. Il a commencé à acheter ses biens. Et il s'est enrichi au milieu de la crise. Il possédait au milieu de la crise. Pourquoi? Sa foi n'était pas dans l'économie mondiale. Qui me suit ici? Il avait foi en l'économie du royaume, aux finances du royaume. C'est l'avantage de bâtir sa foi. Parce que dans plusieurs sociétés, on a imposé des lois. Si quelqu'un n'est pas gay, il n'est pas homosexuel, il n'est pas dans des sectes occultes, on dit qu'il n'a pas accès au travail. Si la personne ne se corrompt pas, la personne n'a pas accès à l'argent, accès au travail. Imagine-toi. Et si on le dit, tant que tu ne t'es pas corrompu, tu n'as pas l'argent. Mais si tu as bâti ta foi, même dans ta chambre, l'argent viendra te trouver dans ta chambre. Qui me suit ici? J'ai dit quoi? L'argent viendra dans ta chambre. Et c'est là où Dieu veut que son église arrive. Dieu te dit, mon enfant, bâtis-toi financièrement avec la parole. Bâtis-toi dans le domaine de la santé avec la parole. Bâtis tout à propos de toi avec la parole. Parce qu'il a dit, seule la foi triomphe du monde. Amen. Seule la foi. Il a dit, tout ce qui est aidé de Dieu fait quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans mon cursus, ma marche avec le Seigneur, Dieu m'a appris. Dieu a été tellement jaloux sur certains domaines de ma vie qu'il a fermé certaines choses. Parce qu'il voulait me conditionner dans certaines choses. Vous savez, je vous ai dit que je sais faire beaucoup de choses. Il y a eu vous savez que je lance des affaires et tout ça. Il y a eu une affaire que j'ai lancée qui me prenait beaucoup de temps. Tellement du temps que Dieu m'a dit, je ne veux pas ça. Tout le monde me suit ici. Il me dit, parce que ça, c'est pas ta source. Je suis ta source. Si tu donnes du temps à cette chose, c'est que cette chose semble être ta source. Mais moi, je suis ta source. Il me dit, tu laisses cette affaire. Et moi, je pourvois à tes besoins. Ça veut, qui me suit ici? Ça veut dire que je vais envoyer à toi l'argent comme un jeu, parce que c'est moi la source.
Ah, qui me suit ici? C'est pourquoi nous allons élever cette église-là de Gangou. Que ça soit 100 millions, 300 millions, peu importe le prix, on va l'élever. Parce que Dieu est notre source. Qui me suit ici? Je dis quoi? Dieu est notre Oui. Élevez-vous dans les différents domaines. Bâtissez-vous financièrement, mais par la foi. Bâtissez votre finance, bâtissez votre foi en la prospérité divine. Bâtissez votre foi en la santé divine. Et vous allez être indépendant des systèmes de ce monde. Tout le monde me suit ici? Oui. Il y a des gens qui ont des douleurs de tête. J'ai besoin du paracétamol. Le paracétamol, le Efralgan, ils cherchent. Mais imagine-toi si tu as développé en toi la santé divine. Tu sens une douleur, tu dis Ekabarati Yafa. Boum, ça disparaît. Qui me suit ici? Alors nous allons appauvrir les pharmaciens. Qui me suit ici? Oui. Tu deviens indépendant de toutes ces bêtises. Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. Et c'est là où Dieu veut que tous ses enfants arrivent. Combien des enfants de Dieu dépendent des systèmes de ce monde? Combien des enfants de Dieu dépendent des systèmes de ce monde? Combien? Bâtis ta foi pendant qu'il est temps. Je dis quoi? Dis bâtis ta foi pendant qu'il est temps. Dis bâtis ta foi pendant qu'il est temps. Vous savez, un jour, j'avais vécu une situation avec un membre de ma famille. Et cette situation m'avait rébellé. Il y avait une situation que j'avais vécue avec un membre de ma famille. J'étais en larmes. Et j'ai dit, Seigneur, je vais bâtir tellement ma foi que peu importe la situation qui arrive, je serai au top pour régler cette situation. Tout le monde me suit ici? Parce que j'ai compris très tôt que la médecine ne peut pas tout faire. J'ai compris que le seul qui peut tout faire, c'est Dieu. Tout le monde me suit ici. Et je me suis dit, Seigneur, je vais bâtir ma foi. À un niveau que si une situation naît, ma foi sera tellement élevée que la situation sera rien. Tout le monde me suit ici? Et Dieu te dit la même chose. C'est le temps pour toi de bâtir ta foi. Nous sommes dans le mois de la maturité. Rends ta foi mûre et mature. Qui me suit ici? Bâtis-toi dans la santé, dans les finances. Bâtis ta foi. Élève-toi. 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 Continue à t'élever. Jusqu'à ce que tu deviennes indépendant des systèmes de ce monde. Je dis quoi? Indépendant. Dis gloire à Dieu. Qui comprend ce que je dis ce soir? Qui comprend ce que je dis ce soir? Qui va bâtir sa foi comme jamais? Je dis qui va bâtir? Amen. Je dis quoi? Qui va bâtir? Amen. Aïe. Qui va bâtir sa foi comme jamais? Amen. Tu vas tellement bâtir ta foi que lorsqu'un problème surgit dans ta famille, le problème s'élève et toi tu dis problème, tais-toi. Le problème tombe devant toi. Qui me suit ici? Tu peux devenir tellement fort que les circonstances deviennent des choses minimes et rien devant toi. Qui me suit ici? Et c'est le temps de le faire. Je dis quoi? C'est maintenant le jour, c'est maintenant que ça commence. Je dis quoi? Oui. Si ta foi est au niveau 2, amène ta foi au niveau 50. Qui me suit ici? Si ta foi est au niveau 50, amène ta foi au niveau 200. Élève-toi. C'est le temps du bâtissement. C'est le temps de la maturité. C'est le temps où tu dois bâtir ta foi. Les jours qui arrivent sont des jours obscurs. Il dit les ténèbres remplissent la terre. Il dit mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Sur toi, sa lumière apparaît. Qui me suit ici? Alléluia. Quand il y aura le chaos dans le monde, quand le monde sera plongé dans les ténèbres forts, d'où viendra la lumière? Je dis quoi? D'où viendra quoi? Est-ce que c'est chez ton voisin? Non. Qui se souvient de la parabole des 10 vierges? La parabole des 10 vierges. Il y avait combien de vierges sages? Hein? Hein? Tout le monde me suit? Amen. Est-ce que vous voyez qu'ils ont dit il faut aller acheter vous-même votre huile? Qui me suit ici? Il y a un temps où tu ne peux pas vivre. L'autre va dire bon, tu sais, chacun vit par sa foi. Va toi-même chercher ton huile.
Tout le monde me suit ici. Oui. Il a dit quoi? Va toi-même chercher quoi? Ton huile. C'est le moment d'avoir l'huile. C'est le moment d'avoir la lumière. C'est le temps. Le temps vient où ça ne sera plus possible. Tu vas juste subir les conséquences. C'est le moment. Dieu a averti son église que c'est quoi? Le moment. Alléluia. Clame très fort pour le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alors lève-toi, nous allons faire les confessions. Les confessions. Dis avec moi confession. Dis confession. Dis ma foi est agitante. Ma foi est active. Je vis par la foi. Ma foi est productive. 24 heures par jour. Et 7 jours sur 7. Dis ma foi est productive. 24 heures par jour. Et 7 jours sur 7. Alléluia. Faites-moi la prière. Dis merci Père de m'avoir donné la foi. Ma foi s'accroît de jour en jour. Elle est à l'œuvre et produit des résultats dans tous les domaines de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La consacra. Lève-les sur les mains, continue à prier en autre langue. Shikababa satala babaya. Ligadala kaba satala baya. Ligadala basatala bashan. Ligadala baba satala kabaya.